Immersion au Khenhof, le paradis hollandais des tulipes. En Hollande comme à Paris, le printemps s'est fait attendre, si bien que le parc de Khenhof s'éveille à peine. Muscari et jacinthe dessinent tout juste des coulées bleues, éclatantes sur le vert cru de la pelouse. Très délinées pour mieux faire ressortir les nuances infinies des stars du lieu, les tulipes. D'ailleurs dans les sous-bois, des massifs XXL de crocus blancs et bleus épousent la silhouette de la fleur qui a fait la réputation du pays, premier producteur au monde avec plus de 4 milliards de bulbes vendus chaque année. Depuis 69 ans, ce parc de 32 hectares, fleuron des Pays-Bas, situé à Lisse, au sud-ouest d'Amsterdam, n'ouvre ses portes au public que pour 8 petites semaines. Une parenthèse enchantée pendant laquelle les plantes à bulbes, spécialité du domaine, donnent tout leur potentiel. 2 mois d'un feu d'artifice de couleurs extraordinaires dont le grand îlot face à l'accueil offre un bel aperçu avec sa mosaïque d'une vingtaine de variétés de tulipes parmi lesquelles se sont faufilés des crocus, Beyoncé et Big Smile, Candy Prince et Jumbo Pink, Iris de Lit et Orange Dynasty, Roulette et Lambada fleuriront tour à tour pour assurer le spectacle pendant toute la saison. À lire également, Fiche plante, tout savoir sur la culture des tulipes. Ce lieu unique en son genre est né en 1949 de la volonté d'une dizaine de producteurs-exportateurs, désireux de concevoir pour leurs clients une vitrine digne de leur création. Pour mener à bien leur projet, ils jettent leur dévolu sur les jardins du château de Khenhof qui fut, au XVe siècle, la propriété de Jacqueline de Bavière. Le domaine, très sauvage, servait alors de terrain de chasse et de cueillette d'herbes aromatiques utilisées par les cuisines du château d'où son nom, Khenhof, qui signifie jardin de la cuisine. Au XIXe siècle, une famille de riches commerçants en fait l'acquisition et demande au paysagiste Jean-David et Louis-Paul Zochet de concevoir un jardin d'agrément d'inspiration anglaise. Père et fils plantent des arbres, des arbustes, créent des reliefs, des canaux, des fontaines, prévoient des rocailles. Ce jardin est la trame sur laquelle s'est développé le parc tel que les visiteurs peuvent le découvrir. Aujourd'hui encore, le principe est resté le même, une centaine de producteurs fournissent tous les ans quelques 7 millions de bulbes plantés, chouchoutés, surveillés comme le lait sur le feu par un bataillon de 40 jardiniers qui arracheront tout à l'automne pour recommencer la saison suivante. Car, chaque année, les massifs sont entièrement redessinés. Nous plantons près de 1000 variétés dans le parc et 400 environ dans la serre, signale Andre Bejck, jardinier au Khenhof depuis plus de 30 ans. Il arrive très exceptionnellement qu'une erreur se glisse dans la composition, comme une tulipe bleue au milieu d'une série blanche. Cela fait la joie du public, s'amuse Andre. À l'inverse, une année, j'ai arraché plusieurs bulbes d'un massif en pensant que nous nous étions trompés. En fait, c'était une décision de notre paysagiste. Il a fallu tout replanter. Andre a ses petites préférées, comme la Maya Luca aux pétales orangés ourlés de jaune, ou encore la General de Welt, une tulipe parfumée. Habituellement, on ne perçoit l'odeur des tulipes que lorsqu'elles sont plantées en masse. Mais quelques rares variétés dégagent un vrai parfum lorsqu'on les respire seules. Son aspect spectaculaire n'est pas le seul intérêt du lieu. C'est aussi une source d'inspiration avec son hall des fleurs coupées qui donne à voir des décors inspirés du romantisme. C'est cette jardin thématique dont un consacré cette saison au bleu de Delft, sa serre imposante où sont présentées les nouvelles obtentions des producteurs et les variétés les plus étonnantes. Ainsi la pink magique et la Loverton aux pétales effilochés, la carmauve dont le cœur plus sombre la fait ressembler à une anémone, les Simburg dont les pétales blancs et roses s'épanouissent en une large corolle. Mais il y a aussi les achillas jaunés et bourriffés et d'autres encore joufflus comme des pivoines. À voir également, vidéo, Histoire de plantes, la Hollande en proie à la tulipomania. L'exposition du pavillon Juliana permet de mieux comprendre la tulipomania qui a déferlé sur la Hollande au XVIIe siècle. À l'époque, les plus fortunés s'entichent de ces fleurs nouvelles, originaires de Turquie, à la palette incroyable, et sont prêts à dépenser des fortunes pour posséder ne serait-ce qu'un bulbe de ces fameuses tulipes à motifs multicolores. Spéculation oblige, les prix s'envolent jusqu'à atteindre l'équivalent du prix d'une maison. À l'écart de l'agitation, le jardin historique Carolus